Notre invitée maintenant, Suzanne Harvey, a écrit bien dans sa vie comment se libérer de ce qu'on n'est pas. Bien dans sa vie, ça veut-tu dire être heureux? Et être heureux, qu'est-ce que ça peut représenter pour Suzanne Harvey? Bonjour Suzanne. Bonjour. Vous écrivez un livre aux éditions Logiques. Oui. Et ça parle un petit peu du bonheur et de cette capacité qu'ont certains êtres humains de s'en approcher. Qu'en pensez-vous de ça, de cette difficulté qu'ont certains de s'en approcher, puis d'autres qui ont une facilité déconcertante d'être heureux? Bien, je pense que c'est très dur d'être heureux pour tout le monde, c'est-à-dire de vivre de manière heureuse, c'est très dur. On peut réussir à être malheureux même si notre maison est payée, si on a la grosse job et les gros diplômes. C'est très difficile de vivre heureux. Et je suis bien d'accord avec la définition de l'encyclopédie. Et du point de vue du stress, je dirais que le bonheur, c'est un état de stress minimum. Mais ça, c'est... On l'a déjà dit, le stress, c'est du poison. Hein? Oui. Le stress, ça tue. On a associé certaines maladies à un stress excessif qu'on va vivre dans la vie. On n'est pas bien quand on est stressé. En fait, ce qu'ils ont démontré, les chercheurs, c'est que le stress chronique, le stress élevé, diminue notre système immunitaire. Et donc, être malheureux, c'est une forme, c'est vivre dans un état de stress trop grand, trop élevé. Et donc, vivre malheureux baisse notre système immunitaire. Il faut comprendre aussi notre seuil de tolérance au stress. Exemple, le travail que je fais, moi, tous les jours, d'animateur d'affaires publiques, d'animateur à la radio, avec le trac qui vient avec. C'est pas tout le monde qui peut vivre là-dedans. Et celui qui s'en aperçoit pas, qui passe sa vie là-dedans, à vivre dans le stress, risque de passer une partie de sa vie malheureux et d'avoir des dommages irréparables à la fin. Bien, le plus grand stresseur chez les humains, c'est la violence psychologique qu'on se fait les uns aux autres et qu'on se fait à soi-même. On est une société qui vit beaucoup de violence psychologique. C'est de l'agressivité détournée. Beaucoup de personnes sont dénigrées, sont rabaissées, il y a des insultes, nous sommes manipulés, on reçoit des critiques, des reproches, de l'arrogance, de l'insolence, et tout ça, c'est de la violence psychologique. Et si on ajoute à ça qu'on s'insulte soi-même, qu'on se trouve insignifiant, nono, stupide, pas bon, alors c'est pas une agression comme dans le monde animal, c'est pas une agression physique, mais elle donne la même réaction intérieure de stress. Ouais. Le bonheur, quand on n'est pas capable de le trouver, oui. On va aller du côté des artifices. Oui. Hein? Quels sont les artifices qui viennent un peu masquer notre incapacité à être heureux? Eh bien là, je dirais que je suis d'accord avec Eric Fromm qui parle qu'on développe une indifférence à la vie. À force d'être des agressés, et grâce à cette indifférence à la vie, ben on a besoin d'alcool, de drogue, on devient un peu paresseux, on pense juste à notre cocon, s'installer devant la télé, faire de l'ordinateur, on se désintéresse de la vie. Oui, le matérialisme aussi. On pense que le bonheur, ça passe par la nouvelle voiture ou que ça va passer par le dernier gadget à la mode. Oui, c'est à peu près ça. Le bonheur, c'est dans l'avoir. De plus en plus. Le moment présent aussi. On oublie de vivre le moment présent. Il y en a qui vont travailler actuellement en disant, bon, moi, je pile l'argent, mets ça de côté pour mes vieux jours, parce que moi, je vais être bien quand je vais être plus vieux. Ou d'autres qui vont nous ramener toujours le passé qui n'a pas été correct, puis un tel m'a fait telle affaire, puis vivre dans la colère tout le temps comme ça. Ça aussi, c'est très pernicieux, mais ça nous empêche de vivre le bonheur. Je suis bien d'accord avec vous. Et là, moi, j'arrive à cette étape-là de la retraite et ben là, on est des gens qui avons mal planifié la retraite. Il faut être millionnaire là, pour prendre une retraite. Alors, il ne faut pas se fier à tout ce qu'on entend. Il ne faut pas croire ce que les autres disent de nous, ni ce qu'ils pensent de nous. Et le bonheur commence là où on a les pieds, pas où on a la tête. Des fois, on pense, si j'avais telle autre personne dans ma vie, si j'habitais une autre ville, si je faisais une vacance. Ça, c'est avoir la tête ailleurs. Ça commence là où on a les pieds. Et je trouve que il y a des moyens de retrouver du bonheur et la gentillesse, par exemple. On n'en parle plus de la gentillesse. Ouais. Accepter ce qu'on ne peut pas changer, notre vieux fond judéo-chrétien. Ça, c'est-à-dire, on nous apprenait à dire, vous acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Bon, c'est certain que si tu es amputé d'une jambe, c'est difficile de pas l'accepter, là, parce que tu n'as pas le choix, faut que tu vives avec. Mais on peut intervenir dans nos vies
pour s'approcher le plus possible de l'état qu'on définit aujourd'hui comme étant le bonheur. Oui, on peut. Mais ça prend... c'est une discipline. Le bonheur a des règles. Ah oui? Absolument. Il faut les connaître, les règles. Est-ce que je peux haïr l'univers puis être heureuse? Non. Est-ce que je peux faire de l'inquiétude et être heureuse? Non. Est-ce que je peux vouloir être quelqu'un d'autre que moi-même et être heureuse? Non. Donc, si on s'installait pour reconnaître les règles du bonheur, on serait étonné qu'on les connaît tous. Mais pourquoi on les applique pas? Les gens acceptent leur état de malheur, ils prennent pas la décision d'être heureux parce que, premièrement, on se trouve plein d'excuses pour pas l'être. C'est la faute du voisin, c'est la faute de nos enfants, de notre femme, notre mari. Et la journée qu'on se donne plus d'excuses, on n'a pas d'excuses pour être malheureux, on commence à y travailler. Il y a des personnes qui ont des vraies raisons d'être malheureux, qui ont perdu leur santé, mais même à ça, ils trouvent une sérénité à travers le pire. On a peur de passer pour des nombrilistes. Le gars, il s'occupe de lui pas mal trop ou d'elle, là, et il s'occupe pas des autres autour de lui. Parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Si on veut être heureux dans la vie, il faut arrêter de s'occuper des autres autour. C'est bien d'être charitable, mais il faut aussi commencer à travailler sur notre propre cas. Je suis une adepte de l'amour de soi-même. Ça commence là. La grande histoire d'amour devrait être avec nous. Et toutes nos autres histoires d'amour s'inspirent de celle-là. Okay. Là j'ai la question un peu plus philosophique, OK? Oui. Le bonheur, OK? Ça se définit comment? C'est-tu un état? Comment, si j'avais, mettons, j'étais un médecin, puis je devais définir les symptômes du bonheur, c'est quoi les papillons dans l'estomac, la tête légère, les projets plein la vie, bon, comment est-ce qu'on peut dire qu'on est heureux? Alors, c'est un état, c'est pas nécessairement un état d'euphorie, c'est plus un état de lucidité. On réagit moins aux autres et à tout. C'est un état de quiétude. Il y a de moins en moins d'inquiétude. C'est pas quelque chose qui arrive tout seul, c'est le fruit qu'il y a dans l'arbre qu'on a planté. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup d'avoir cultivé avec nous autres aujourd'hui pour que plus tard on puisse en récolter de ces fruits. Ça me fait plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous avez entendu Suzanne Harvey, Bien dans sa vie, comment se libérer de ce qu'on n'est pas. C'est édité aux éditions Logique.